Pourquoi devrait-on pardonner? Devrait-on toujours pardonner? Est-ce une obligation? Qu'est-ce que ça m'apporte de pardonner? Dans cette nouvelle vidéo, nous aborderons toutes ces questions. Et si vous êtes intéressé, si vous aimeriez davantage être édifié par rapport, vous pouvez écouter la vidéo jusqu'à la fin. La suite après notre générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Mon quotidien chrétien. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle thématique. Nous parlons du pardon. Pourquoi pardonner? Quelles sont les raisons pour lesquelles on devrait pardonner en tant qu'enfant de Dieu? Avant de citer les différentes raisons pour lesquelles on devrait pardonner, j'aimerais au préalable définir ce que c'est que le pardon. Le pardon, selon moi, c'est accorder la grâce et la miséricorde à quelqu'un. La grâce, c'est recevoir ce qu'on ne mérite pas. Et la miséricorde, c'est ne pas recevoir ce qu'on mérite. La personne ne mérite pas cela, mais on le lui accorde. Et la miséricorde est censée recevoir une sanction à cause de son acte, mais nous, on décide de ne pas lui accorder cette sanction-là. Donc, c'est ça le pardon. Quelles sont les raisons pour lesquelles, en tant qu'enfant de Dieu, je dois pardonner? Y a-t-il des raisons? Oui, il y en a. La première des raisons, c'est que c'est une instruction divine. La Bible dit dans Matthieu 6, versets 14 à 15, « Si nous pardonnons aux hommes leurs offenses, le Seigneur aussi, lui, il nous pardonnera en retour. » Parce que nous également, nous offensons le Seigneur quotidiennement. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui peut dire « Je n'ai jamais offensé Dieu. » Et c'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés. Le Seigneur a eu miséricorde de nous. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons clamer haut et fort que nous sommes enfants de Dieu. Nous pouvons clamer haut et fort que nous sommes des personnes nées de nouveau. Et nous sommes contents, bien évidemment. Pour que le Seigneur nous pardonne, il faudra aussi que nous pardonnons. La deuxième raison que je peux citer, c'est que nous devons pardonner parce que le pardon nous libère. Certes, le pardon libère la personne qui a commis la faute, mais le pardon nous libère, nous également. Toute personne qui a déjà fait face à une situation où il devait pardonner, connaît comment ça picote dans le cœur à la personne, ou alors tu entends parler de la personne, ça chauffe dans ton cœur, ça bouillonne, tu as seulement envie de réagir. Tu as même envie de souhaiter du mal à la personne. Pourquoi? Parce que la personne t'a offensé et tu aimerais te rendre justice selon toi en lui souhaitant même du mal, en lui faisant même du mal pour qu'elle comprenne qu'elle n'a pas bien agi, pour qu'elle comprenne qu'elle t'a offensé, pour qu'elle aussi elle ressente la douleur que toi tu as ressentie. C'est ça en fait le manque de pardon. Maintenant quand tu pardonnes, tu libères la personne. En libérant la personne, ton cœur est également libéré de la haine, de l'amertume, de la colère envers la personne. Certaines personnes ont même des crises cardiaques, pas parce qu'elles y étaient prédestinées. Prédestinées sur le plan médical. Juste parce qu'elles manquent le pardon. Elles ont emmagasiné certaines personnes dans leur cœur. Et cela les rend malades. Ça occasionne des crises cardiaques alors que ces personnes n'y étaient pas prédestinées. Donc, le pardon te libère toi-même. La troisième raison que je vais citer, c'est ressembler à Christ. Le pardon te donne de ressembler davantage à Jésus. Nous devons être des imitateurs de Christ. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir le caractère de Christ. Dans une de nos vidéos, nous avons parlé des sujets de prière qu'on devrait toujours élever devant le trône de grâce. Et dans ces sujets de prière, nous avons parlé du caractère de Christ. Donc le caractère de Christ est une chose importante. Tu ne peux pas dire avoir le caractère de Christ si tu ne pardonnes pas à ton prochain. Parce que je pardonne, je vais davantage ressembler à Jésus. Il va me donner un cœur d'amour. Parce que même pour pardonner, il faut aimer. Le pardon est divin. Le pardon va nous donner un cœur davantage plus miséricordieux envers les autres. Nous aimons parfois demander la miséricorde de Dieu. Nous aimons demander la miséricorde des hommes. Alors que nous-mêmes n'accordons pas cette même miséricorde aux autres. La quatrième raison pour laquelle on devrait pardonner, le manque de pardon affecte négativement notre communion, notre relation avec le Seigneur. Lorsque je ne pardonne pas à quelqu'un, cela affecte ma relation avec Dieu. Cela entache ma relation avec Dieu. Comme on a dit au départ, le pardon est une recommandation de Dieu. Et lorsque je pêche contre Dieu, le Seigneur lui-même ne m'écoute pas. Parce que la Bible dit que le Seigneur n'écoute pas les pécheurs. Si je veux que le Seigneur m'écoute, alors je dois pardonner aux autres. La cinquième raison que je citerai, c'est que le pardon te fait grandir. Oui, le pardon te permet de regarder, de voir au-delà même de ses fautes, au-delà de ses manquements.
Le pardon te permet d'être davantage plus ouvert. La sixième raison, le pardon te rend heureux. Toute personne qui a déjà fait face ou alors qui a déjà pardonné, c'est qu'après le pardon, il y a la réconciliation. Lorsque tu entends le nom de la personne, lorsque tu vois la personne, il y a plus les picotements dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu as fait la paix avec la personne et ton cœur est également en paix. Le pardon nous rend davantage joyeux. Donc, vivons une vie de pardon, que ce soit une vie, que ce ne soit pas comme occasionnel. On doit prendre la décision de toujours pardonner. Alléluia. La dernière raison que je citerai, c'est que sans le pardon, ni toi, ni moi, nous n'entrerons au ciel. Quel que soit notre niveau spirituel. La Bible dit que rechercher la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle nul ne verra Dieu. Vivre dans cette sanctification, puis pour vivre dans cette paix-là, il faut que je pardonne. Et si je ne pardonne pas, alors malheureusement pour moi, quels que soient mes exploits sur la terre des hommes, je n'entrerai pas au ciel. Je n'entrerai pas. Donc, pour entrer au ciel, toi et moi, nous devons pardonner. Mener cette vie de pardon, nous devons décider de pardonner, quelle que soit l'offense. Le pardon est comme les douleurs de l'enfantement. Ça fait mal, c'est la maman voit son bébé dans ses mains. Elle ne se rappelle plus de la douleur, elle a déjà oublié la douleur, elle est dans la joie, elle est contente. Lorsque le pardon est conçu, ce qui s'est passé en arrière. C'est ne pas nous demander de porter un sac qui est plus lourd que nous-mêmes. Tu nous as recommandé de pardonner, de mener une vie de pardon, c'est que c'est possible. Maintenant, il faudrait qu'on demande la grâce. La grâce de Dieu, on est incapable de tout. Mais avec la grâce de Dieu, tout est possible. Avec la grâce de Dieu, on est capable de déplacer les montagnes. Si quelqu'un t'a offensé et tu te disais, mais pourquoi je dois pardonner à la personne? Pourquoi je devrais? Pourquoi? Elle mérite que je ne lui pardonne pas. Oui, elle mérite, mais toi, accorde-lui cette grâce et aie miséricorde d'elle. Parce que c'est ça le pardon. Le pardon, c'est la grâce et la miséricorde. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Si tu as été béni, si tu as été édifié, tu peux aimer, tu peux partager. Ne pas rater des contenus davantage édifiants comme ceci. Tu peux t'abonner et activer la cloche de notification afin de recevoir les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo est postée. Si tu as une autre raison que tu aimerais ajouter à ce qui a été énuméré, tu peux les laisser en commentaire. Merci, shalom à tous et à la prochaine.